Isabelle, qui es-tu? Alors, je m'appelle Isabelle Menot, je suis arrivée en 1986 à Pontchartrain. J'ai 2 grandes filles, mon chéri. Dans ma vie, ce qui a été important, c'est 2 grandes périodes de ma carrière professionnelle. Le social, on en reparlera sûrement, 20 ans, et 20 ans dans le consulting. Alors, c'est quoi l'Axerbe? L'Axerbe, c'est une association, Chartry-Fontaine, de sauvegarde de l'environnement rural et de la biodiversité. C'est un regroupement de personnes de bonne volonté qui ont cherché à mener une action là où on vit et dans un périmètre bien circonscrit, je dirais, Pontchartrain, pour faire avancer les modes de vie et surtout prendre en compte les questions d'urbanisation. Pourquoi l'Axerbe? En quelle année a-t-elle été créée? L'Axerbe a été créée en 2019 suite à la volonté de l'équipe précédente d'urbanisation intensive, mais surtout dans cette urbanisation des gros programmes. Or, mon expérience dans le social m'a montré que des regroupements trop conséquents ne permettaient pas une bonne intégration et surtout une vie entre les gens. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, et c'est une des raisons fondamentales qui ont fait que nous avons créé l'Axerbe. Est-ce que tu peux nous dire qui travaille à l'Axerbe et comment? Alors, les personnes qui y travaillent, je dirais, de bonne volonté et donc aussi en fonction d'appétence qu'ils peuvent avoir sur des sujets, des goûts. On va dire Alexandre, c'est plutôt tout ce qui est forêt, Vincent, c'est tout ce qui est pollution. Et ainsi de suite. Agnès, qui nous a rejoint, est ingénieure agronome. Elle se préoccupe beaucoup de la question de l'avenir, de notre alimentation et de notre agriculture. Voilà, donc les gens donnent de leur temps. Nous avons une équipe qui est assez jeune et qui travaille. Donc on est peu à être à la retraite, mais c'est une dynamique intéressante parce que il y a un contact avec des éléments de savoir et des éléments d'expérience qui viennent conforter la volonté de travailler sur de gros dossiers. Alors justement, puisque tu abordes le sujet des dossiers, quels sont ceux que gère l'Axerbe en ce moment? Alors il y a beaucoup de dossiers. Je dirais que ceux qu'on gère en ce moment, dans l'instant T, c'est essentiellement la révision du PLU, qui se fait là dans une dynamique intéressante avec une vraie méthodologie de concertation entre les associations et le travail fait par la commune. Et ça, c'est la première fois qu'on exerce une véritable, mot à la mode, co-construction. Donc là, ça nous demande beaucoup de temps. C'est rébarbatif, hein, c'est des dossiers où il faut aller chercher du savoir sur ce que c'est que le schéma directeur d'Île-de-France, sur ce que c'est que le schéma régional de cohérence écologique. Donc ça demande énormément de travail, de dossiers. Là, pour le coup, c'est une concentration d'apprentissage que l'on doit faire dans un temps assez court. Alors, les autres dossiers, je dirais que ce sont des dossiers plus sur les pollutions. Je parlerai volontiers du rue de Maurepas, donc une pollution au chlorure ferrique, une grande difficulté avec le fait d'avoir, parce que pour nous c'est important de documenter, d'argumenter sur des choses objectives et scientifiques, donc d'avoir par exemple des analyses. On se rend compte qu'il y a eu des analyses de fait, mais on n'y a pas accès. Des dossiers comme la RN12, qui sont quand même une vraie pollution sonore pour des riverains et qui met beaucoup de temps à être mise en œuvre. Il semblerait que l'année prochaine, on ait peut-être enfin un début de solution, mais ce sera qu'un début de solution. Et ça nous demande, sur ces différents dossiers, là aussi, d'aller chercher des sachants. Donc, par exemple, si on voulait se préoccuper de la qualité de l'eau, c'est vrai que si on pouvait avoir avec nos référents, puisque tout à l'heure, je n'ai pas expliqué qu'on fonctionnait par référence, c'est-à-dire que chacun d'entre nous a plus particulièrement un domaine de compétences, eh bien qu'on trouve des gens pour nous accompagner parce que c'est un domaine qu'ils connaissent. On ne leur demande pas de rentrer au CA, on leur demande de venir épauler un référent pour travailler sur un sujet. Alors les autres sujets sont sur plus, j'allais dire, environnementaux purs, c'est-à-dire le bois de Bienval, la zone humide, mais aussi la plaine. La plaine, on a fait 2 opérations
Il y en a une qui est en cours et l'autre qui s'est déroulée autour des Journées du patrimoine avec la 7e compagnie. C'était qu'on mette en valeur cette plaine. C'est notre bien le plus précieux sur Pontchartrain, puisqu'on a perdu le château, on y reviendra peut-être. La plaine aujourd'hui, le deuxième gros projet qui nous tient à cœur, c'est Les enfants s'y réalisent. C'est un projet, une animation à l'école avec le service jeunesse, avec l'élu au scolaire, les agriculteurs, parce que les enfants vont planter une parcelle, vont aller visiter les fermes. Enfin, il y a tout un processus pendant toute l'année scolaire. Et si ce projet, cette année, prend bien racine, eh bien, nous le poursuivons très certainement avec plus de classes et autres. Il nous paraît important que les enfants soient sensibilisés au milieu dans lequel ils vivent. Est-ce qu'il y a des victoires que l'Axerbe peut citer, des choses dont on peut être fier? Je citerai par exemple la gratiféria. On peut se dire, tiens, c'est quoi, pourquoi une gratiféria? Parce que si on est sur l'économie circulaire, si on est sur du partage, si on est sur de l'intégration, il faut apprendre à ce que les gens se rencontrent et des moments de partage. Donc donner, recevoir, c'est un support pour faire en sorte que la vie d'une communauté s'appuie sur des moments comme ceux-là où finalement chacun fait un pas vers l'autre. Alors je dirais le résultat pour la zone humide, ça c'est un peu la cohérence de notre travail. Je dirais que depuis le départ, certains aspects, on les a portés en justice parce qu'il s'agit de quelque chose qui va s'inscrire dans la durabilité, qui va s'inscrire pour l'avenir. Il ne s'agit pas simplement de protéger le fond de nos jardins pour notre cadre de vie, il s'agit de se dire, dans 20 ans, les gens qui vont vivre ici, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Et ça, c'est des points pour nous qui sont essentiels. Alors, on a là un appui de régénération, mais aussi d'absorption. C'est-à-dire que c'est des lieux de biodiversité. Quand on sait qu'aujourd'hui, 69% de baisse de notre biodiversité, c'est colossal. Donc tous les endroits, même infimes, qui peuvent préserver cette biodiversité, c'est une manière en préservant une partie du vivant, on préserve les capacités des générations futures, par exemple, à se nourrir, tout simplement. L'actualité vient de nous montrer un drame, je pense à Valence. Est-ce que, à notre échelle, il y a des petites choses ou des chantiers sur lesquels on pourrait réfléchir aujourd'hui qui permettraient d'éviter ce phénomène de ruissellement catastrophique? Alors, je dirais, ce qui est important, c'est que chacun se sente un peu vigie de là où il vit. Il ne faut pas qu'on attende de nos dirigeants, des autres. Il faut qu'on attende de nous. Et donc, non seulement c'est nos gestes au quotidien, mais c'est aussi notre capacité à observer dans le milieu où on vit ce qu'il y a. Si on voit qu'à un moment donné, il y avait des fossés, que ces fossés n'existent plus, il faut tout de suite s'atteler à la question des fossés. Pourquoi ils étaient là? Est-ce qu'il serait toujours pertinent aujourd'hui de les remettre en fonctionnalité? Est-ce qu'on a dérivé un rue? Ici à Chenevière, quand même, ils ont été vraiment bien touchés par les inondations. Il faut voir que sur un endroit où il y a 3 maisons qui sont les unes à côté des autres, celle du milieu n'a pas été inondée. Pourquoi? À l'entrée de leur propriété, ils ont creusé sur le rue pour qu'il y ait des berges, des vraies berges, qui absorbent leur maison, qui était au même niveau quasiment à peu près que les 2 voisins, n'a pas été inondée, alors que les 2 voisins ont été inondés. Donc on voit bien qu'il y a quand même des mesures à la hauteur de chacun d'entre nous, mais aussi pour solliciter ceux qui doivent s'occuper de ce genre de choses et leur dire, voilà ce qui a été fait, ça a marché, est-ce que ça ne peut pas être fait à côté pour éviter le maximum de dégâts dans les propriétés privées, par exemple. Depuis 5 ans que l'Axerbe existe, donc on a cité un certain nombre de victoires, de choses dont on peut être fier. Il y a aussi des points de déception. Oui, moi, ma plus grosse déception, c'est le château. On est arrivé très tard sur ce projet. Ça aurait été pour Pontchartrain un levier économique, ça aurait été un levier patrimonial. Philippot, le lien avec Versailles, Louis XIV est venu dans ce château.
toute la structure du village date de cette époque, bien qu'on ait pu mettre autour de la table des fonctionnaires d'État, des scientifiques, des gens de la DRAC, enfin vraiment, il était tard et le château devient un bien privé, qu'il a été pendant de longues dates, certes, mais qui aurait pu enfin être un bien commun pour tous. Et voilà, donc ça, c'est vrai que c'est notre plus grosse déception. Est-ce que tu as un message à faire passer aux adhérents de l'Axerbe? Les remercier pour ceux qui ont été fidèles depuis le début, qui ont compris que on travaillait sur des dossiers d'ensemble. On pouvait aussi bien avoir des dossiers à la Daubry, au Mousseau que sur le bourg. Qu'on avait su travailler en partenariat, en travaillant avec les associations qui sont des associations plus localisées sur des hameaux. Leur dire que leur soutien et leur accompagnement nous permettent de poursuivre. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à ceux qui pourraient hésiter à nous rejoindre? Alors, leur dire que il y a un constat, hein. Le constat, on le fait tous. Tu parlais tout à l'heure de ce qui s'est passé à Valence. Enfin, on a aujourd'hui quand même sous les yeux beaucoup d'éléments qui nous permettent de dire que chacun d'entre nous doit se poser la question de ce qu'il va faire dans ces circonstances et de ce qu'il peut faire. Et donc, j'aimerais leur dire, oui, rejoignez-nous, même simplement en adhérant, mais aussi vous posant des questions sur les éco-gestes. Il va y avoir une GICA là bientôt à Pontchartrain. C'est une journée sur les économies d'énergie. C'est important de se mobiliser sur chaque aspect du quotidien, au même titre que sur des aspects un petit peu plus génériques.